Ah, Tov, Yala Boker Or, Shabbat Shalom Umvorach, Zchut Rabbi Shimon Bar Yochai Yagen Alinu V'Alechem Val Kol Am Israël. Lundi matin, on peut aller chez le coiffeur. Youhou, youhou, youhou. Ouais, mamash. Ouais, Bezrat Hashem Yitbarach. On est aujourd'hui le vendredi 24 mai et déjà, comme vous le savez tous, le 16 du mois de Iyar. Alors, le shiur d'aujourd'hui, acheté par Bon Ireksat et Fouanachim Tsaïm dans la liste. Voilà, vendredi 24 mai, shiur acheté par Delphine Dahan et Tzadika Be'ayekara pour l'anniversaire du Tzadik que je connais bien et qui est un ami qu'on aime très fort, Shimon Ben Suzanne Sultana, à qui on souhaite Yom Uledet Sameach. Ad Mea Vesrim Shalom, faut dire Mazel Tov, hein, ça coûte pas cher. Merci, j'aime bien, comme ça un peu en domino. De la part donc de Ilana et de tous ses enfants, un petit message de la part de sa femme. Bon Iremaï Omeret. Viens, on va en mettre. Yom Uledet Sameach à toi, mon amour. Ça commence bien, surtout venu de la part d'un rab qui transmet un message de la femme pour. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire ça d'après vous? Juste une parenthèse comme ça. On n'a pas le temps. Réponse oui. Pourquoi? C'est ce que faisait Aaron. Aaron Ayorev Shalom Verodev Shalom. Le Midrash nous dit que Aaron, le grand prêtre, transmettait des messages d'amour, des fois même inventés de sa part, pour faire le shalom dans les couples. Et Alzan et Mistamer pour transmettre ce message. Bezrat Hashem Yitbarach. Mais là, c'est pas inventé. Non, là, c'est pas inventé. C'est un vrai message de Delphine pour Shimon Ben Suzanne. Alors, pour le Shalom Bayit, non. En tout cas, il est marqué Yom Uledet à toi, mon amour, plus loin. Donc, qu'Hachem te protège toute ta vie, te donne la santé, la parnassa, le shefa, la simcha, le shalom, l'apaisement de tous tes soucis. Que tu fasses tout ce que je te demande, au doigt et à l'œil. Non, ça c'est moi, c'est mon humour. Alors, que tu sois toujours protégé du mauvais œil et que toutes les portes s'ouvrent devant toi, Bezrat Hashem. À toi qui es un exemple de gentillesse, de douceur et de calme, de jaloux, qui fait toujours attention à ne jamais gêner ni jamais déranger, qui rend toujours heureux ta femme et tes enfants, et fait que Kadosh Baruch Hu, et je témoigne, on a fait Shabbat ensemble il n'y a pas longtemps, merveilleux personnage, Bezrat Hashem, que tous tes souhaits et tes projets se réalisent, ta femme qui t'aime, bon ça on l'avait déjà compris, Baruch Hashem, et Shvot et Nechamot. Écoutez, on vous souhaite tous les bonheurs du monde, et il faut savoir qu'un des maillons les plus importants de la Géoula, c'est le Shalom Bayit. On se plaint des ennemis d'Israël aux frontières d'Israël, mais est-ce que dans les maisons d'Israël, on n'est pas nous-mêmes des ennemis pour nous-mêmes? En tout cas, Yom Uledet Sameach Shimon Ben Suzanne Ayakar, que du bonheur, et Yiratson que beaucoup d'épouses puissent dire la même chose de leur mari et les maris de leurs femmes. Ce serait génial. Imagine un jour, je reçois un message et il y a marqué dessus bon anniversaire mon mari, que tu t'arranges, que tu arrêtes de me crier dessus, que tu arrêtes de me frapper, que ce serait très sympathique. Tov, yalla. Alors elle a demandé un sujet que je ne peux pas faire. Elle a demandé un sujet que je ne peux pas faire, c'est le but de l'homme dans ce monde. Et pourquoi je ne peux pas le faire? Pour la simple et bonne raison que j'en ai fait juste 14 et que le dernier que j'ai fait sur ce sujet-là, qui m'a déjà été demandé, c'est il y a 3 semaines. Donc je vais bien trouver d'autres sources, mais 14 cours sur le même sujet. Il y en a même où j'ai fait 25 cours sur le même sujet, mais ils sont tous différents les uns des autres. En tout cas, c'est ce que me témoignent certaines personnes qui regardent de façon régulière mes shiurim. Alors, comme il s'agit quand même d'un anniversaire, je vais vous faire plaisir, et je ne veux pas faire quel est le but de chacun de nous, mais qu'on a tous un but ensemble, non pas à l'échelle individuelle, quoique pour Delphine, je vais quand même lui dire, dit le Harizal, le but ultime de chaque réincarnation, c'est que là où tu auras le plus de mal à accomplir la mitzvah, c'est pour ça que tu es venu la réparer. Signé Harizal. Ça répond à pas mal de choses. Aval. On pensera avant tout d'ailleurs, je voulais bien sûr rappeler tous nos otages avant de commencer le shiur, tous les blessés, Kol Chayalenu Veotanu. Je rappellerai aussi, avec sa permission, la Askara de Yitzhak Ben Sassia, ce Shabbat, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon. On pensera à une grande réfouach lema pour ma maman, Tafat Mondiam, pour Tzadika, Ve'ayikara, Ve'hashuva, Ve'hasida, Shoavim Ota, Sarah Emma Bat Chana Salfati, Bezrat Hashem, Yishuot Venechamot, Shietov Lekulanu, une grande réfouach lema aussi pour mon épouse, que je lui donne bonne santé, tout va bien, hein, juste qu'elle a besoin de réfouach lema aussi.
Rivka Bat Esther, Achlama Meira. Germaine. Il faut qu'elle change de nom là. Germaine Myriam. Germaine Myriam. Bat Marguerite Gemara. Bat Marguerite Gemara, Refresh Lema. Amen. Ok, écoutez, et une grande réussite bien sûr pour vous tous. Merci de partager ce chiour aussi, comme tous les autres. Alors, j'ai choisi un sujet que j'ai mis par écrit à toute vitesse. Hein, voilà, je vous montre à toute vitesse. Je fais une feuille, recto verso, rapidos, pour faire un beau cadeau de la part de Delphine pour Shimon, pour son mari. Mais en même temps, pour vous tous, avec l'aide d'Hachem, c'est un sujet qui nous concerne tous, qui est une mitzvah deoraita. C'est de toujours grandir. La Torah nous demande de toujours grandir. Et vous verrez que la nature, de par elle-même, cherche à faire grandir l'homme. L'homme est né semence, et ensuite il naît donc dans une ovule pour devenir un bébé. Et le bébé grandit. Et vous allez voir que la raison pour laquelle un bébé dort tout le temps, alors qu'il ne bosse pas le mec, il dort tout le temps le bébé, vous avez vu ça. Il mange et il dort. Il mange et il dort. Bon, il casse les pieds aussi, ça fait partie de son programme. Mais c'est comme ça. Pourquoi un bébé est fatigué? Parce qu'il grandit. Étant donné que l'enfant, le bébé que nous avons, mange, le fait de manger va faire grandir cet enfant, et grandir, c'est fatigant. Ça veut dire que c'est un travail très difficile, qui nous fatigue particulièrement. C'est pour cela que, comme c'est marqué à propos de la Gemara qui dit « Limud Torah metish kocho shel adam » plus une personne va étudier la Torah, et plus vous allez la voir fatiguée. Ça épuise l'énergie. Il n'y a pas que la Torah, il y a aussi, des fois, le conjoint, il te prend toute ton énergie aussi. Ça arrive. Ou freine, vous allez voir qu'un enfant, il va grandir. Une fois qu'il devient adulte, 20 ans, ça y est, il a grandi. Il a atteint la taille adulte. Physiquement, il va plus, pas, largement, il peut s'élargir. Hein. Mais au niveau de la taille, c'est unigma. Unimtsa bematzav shel status. Zéro. Maintenant, il est grand. Zélo nachon. On voit qu'au fur et à mesure des âges, il y a un développement chez lui. Il commence à avoir les cheveux gris, après les cheveux blancs. Sa peau devient de plus en plus ridée. Et on voit qu'il se courbe. C'est-à-dire que grandir ne veut pas forcément dire prendre de la mesure. Grandir veut dire changer constamment. Et on le voit de façon assez allusionnée, même si on ne souffle pas les bougies d'un anniversaire. Assurd de souffler sur des bougies. Mais on voit que chaque année, on rajoute une bougie pour dire que tu as grandi. C'est-à-dire, il y a des gens, quand tu fêtes leur anniversaire, tu en as pour plus cher dans les bougies que dans le gâteau. Hein. Mais de façon générale, l'homme ne doit jamais cesser de grandir. Le Zéa Inyan, pour lequel il est très difficile pour nous de rester chas v'shalom comme les doubim. Et le dove, qu'est-ce qu'il fait? Il hiberne. Il y a un très beau proverbe français qui dit stagner, c'est reculer. Ce qui fait que quand on n'est plus capable de grandir, c'est que quelque part, on a fini sa vie. On raconte l'histoire, je ne me rappelle plus qui était cet Amora qui vient voir un malade. Et Chacham, Apatish, Agadol, ce que tu veux. Et il leur a dit, arrêtez, vous êtes en train de le tuer. Il dit, pourquoi? Parce que si vous dites qu'il a fini de grandir en Torah, ben, il n'a plus rien à faire ici. Ce qui fait que si on n'est plus capable de grandir, même si on est resté vivant, ben, c'est qu'on est devenu un mort vivant. Seul celui qui grandit est capable de redonner la vie. Prenez le cas d'une fleur qui se ferme toutes les nuits, qui se réouvre le lendemain. C'est une façon à elle d'évoluer au fur et à mesure des jours. Ou freine, le problème qu'on a, c'est que la nature de l'homme, ben, c'est d'arrêter de grandir. Et vous allez voir que malheureusement, j'ai bien malheureusement pour nous, sur ce terrain-là, le Yetzer Hara va s'installer de façon absolument abjecte et nous empêcher de travailler à Hachem que dans le seul unique but de cesser de nous faire grandir. On ne ressemble pas, dit la Gemara, à celui qui a étudié 101 fois le Talmud comme celui qui l'a étudié 100 fois. Quel doigt. Alors voilà ce que je vous ai noté à ce propos de plusieurs livres de Moussard et de psychologie. La tendance de l'homme est de rechercher la facilité et le bien-être. C'est une tendance naturelle chez nous. On n'aime pas souffrir, on n'aime pas galérer, on veut gagner beaucoup pour peu travailler. C'est une tendance. Et on est toujours à la recherche du meilleur. On veut toujours être, comme souvent les gens ils disent, moi je ne demande rien, je veux vivre en paix, je veux être tranquille. Ben, si tu vis tranquille, on a donc vu que tu stagnes. Chercher la tranquillité, pas chercher des problèmes chez les autres, on ne parle pas de ça, on ne parle pas des fous. Mais chercher
à vivre une singularité de la vie, dans le sens où moi je me retrouve, laissez-moi tranquille, c'est un peu fuir le côté d'évolution. Par exemple, Abraham, ce qui a fait de lui Abraham, c'est les 10 épreuves d'Abraham, qui l'ont toutes fait grandir. La Gemara nous dit, quelqu'un qui n'a pas d'épreuve, hein, cher, tous les 40 jours, c'est que Dieu l'a abandonné. Toi, il t'adore. On n'a pas dit toutes les 40 secondes. Mais la reine, quand on a des épreuves, les épreuves sont là pour nous faire grandir. Donc de fuir les épreuves, ce n'est pas la solution. Tu as le droit de les laisser passer et s'écraser sur le rivage. Oui, on l'a dit déjà. Mais l'épreuve, quand elle vient taper à ta porte, c'est pour te faire grandir au niveau de ta réception, de ta émouna, et Bezrat Hashem, de tes convictions. Si tu crois en toi, pourquoi tu as peur? Un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai un procès. Je lui ai dit, t'as fait quelque chose de mal? Il m'a dit, non, je vais avouer le problème. Si, vous comprenez ce que je veux dire? C'est grandir à l'intérieur même de tes convictions. Et la reine, pourquoi Bémet c'est comme ça? C'est parce que l'homme a été créé contre nature. C'est compliqué. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé Neshama. Quand il a fauté, il l'a mis dans un corps. Voilà, c'est Hashem Elohim Knolot Or. C'est là. Mais Chazal nous dit que l'origine de l'être humain vient de quel monde? De quel endroit il vient? Bonne réponse. Du Gan Eden. Et qu'est-ce qu'il fait dans le Gan Eden? Il grandit ou il stagne? Il stagne. On le sert ou il sert? Il est servi, dit la Gemara dans Sanhedrin. Le monde d'où il vient, il souffre ou il kiffe? Alors, on voit que la provenance de la Neshama, c'est un monde qui stagne. Il est là pour les notes Miziv Shechina. Donc, il fait rien. D'accord? Ensuite, on voit qu'il kiffe. Et ensuite, on voit quoi? Qu'il est bien. Donc, il est dans un monde passif, à recevoir et non pas à donner. C'est un mais même le fait qu'il étudie, il n'y a pas de livre là-bas, c'est Torah orale, comme il y a marqué l'ange, comment c'est marqué, Malach Raziel à Malach, il lui a enseigné. C'est une passivité malgré tout. Prendre un cours de Torah, c'est pas comme aller étudier la Torah. Les deux sont considérés comme de l'étude, mais c'est pas la même étude. Il y a le passif et l'actif. C'est là. Mais la reine, étant donné que la nature de la Neshama, eh bien, une fois qu'une personne, par exemple, décède, on m'aide, il se tient. C'est les mitzvot de l'action d'en bas qui vont faire monter cette Neshama, les Iloui Nishmato. Mais une fois qu'elle est partie de ce monde, Digmar, en Torah ben mitzvot le mala. Il n'y a pas de mitzvot à faire. Pas de tefillin. Et Chazal nous dit que la Neshama de l'homme, quand elle vient dans ce monde, elle a une nature à vouloir kiffer. Elle veut les meilleurs hôtels, la meilleure bouffe, travailler pour peu. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme, c'est de kiffer. Pourquoi? Parce qu'on a été créé au Gan Eden pour kiffer. C'est la faute qui nous a emmenés à nous réparer. Donc on a une contre-nature. Ce qui fait qu'il va falloir que je comprenne qu'un but pour l'univers, pour l'ensemble des créatures et l'ensemble des créations, c'est d'évoluer. La Gemara nous dit ouvertement, quelle différence y a-t-il entre un homme et un animal? Certains te diront, aucune. Et ils n'ont pas tort, ils parlent d'eux-mêmes. Mais, quelle différence y a-t-il? Le Talmud nous dit, une vache qui est née vache, un bœuf qui est né bœuf, hein, il meurt, il est bœuf. Il n'a pas évolué. Mais par contre, chez nous, même si on va donner par exemple une jument, c'était une pouline. Donc il y a une évolution. C'est le nom qui change. À Israël, la nature de l'homme, comme le dit le Rambam, c'est de passer d'homme à prophète. C'est pour ça que dans le judaïsme, on a plusieurs degrés. Bour, Amaharetz, Tzadik, Chassid, Kadosh, wow, et Navi. À Tkedekar, il y a même des comparaisons qui sont faites. Est-ce qu'il est préférable d'être un Chacham ou un Navi? Enfin, je n'ai pas dit un Navé. Hein. Réponse, Chacham adif mi Navi. Il est préférable dans l'évolution d'être un Chacham que d'être un Navi. Et pourquoi? Parce que le Chacham, il est actif dans sa pensée. Le Navi reçoit. Il y a une passivité chez le Navi qui reçoit des informations divines à travers toutes sortes de métaphores, les minéennes. Okay? Mais par contre, le Chacham, il va analyser et donner une réponse qui doit correspondre à la volonté divine de son propre intellect. Tout simplement parce que je viens de dire, il y en a un qui est actif et un qui est passif. Pourtant, le Navi est au-dessus des autres, puisque le Rambam il dit Adam ve Navi. Ouais. Donc on aurait pu penser que c'est Marluket, Rabbi Yehuda Navi et le Rambam, parce que c'est une daga en plus. Mais Bémet, si le Navi est au-dessus des autres, alors pourquoi est-ce qu'on dit que le Chacham est préférable à lui? Parce que le Navi ne grandit pas. Il a atteint un degré où il a grandi. Mais une fois qu'il est Navi, il est Navi. Tandis que le Chacham, il peut augmenter son niveau de Chokhmah. C'est là. La création de chacun de nous
est composé de sentiments, de compréhension diverses, d'émotions, d'envie, de jalousie, calme, colérique, avec des midotes shonotes. C'est-à-dire on est tous faits de façon différente. Le but, c'est de faire taire le mauvais en nous pour laisser apparaître et faire grandir en nous ce point qui nous fait grandir, changer pour devenir meilleur. Et ça, c'est le but de toutes les créatures humaines. C'est-à-dire que l'homme se différencie essentiellement de l'animal par rapport au fait qu'un homme se doit de grandir. Tous les animaux, par exemple, une extraordinaire expérience qui avait été faite, c'est qu'ils ont fait grandir des oiseaux d'une espèce passif, comme ça, je sais pas, comme tu veux, des hirondelles, ce que tu veux, en laboratoire. Des œufs, ils ont été fécondés en laboratoire. D'accord ? Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa. Ils les ont couvés de façon mélachoutite, comme on dit, superficielle. Artificielle, pas superficielle, artificielle. Et qu'est-ce qu'ils ont tenté comme expérience? Une vidéo que j'ai vue il y a peut-être 30 ans, j'avais adoré. Une preuve que Dieu existe. C'est qu'ils ont fait venir un aigle en plastique devant les oisillons qui commençaient à sortir leurs plumes et c'est-à-dire, ils commençaient à grandir, quoi. Ils ont fait venir un aigle. Tout de suite, les oisillons se sont aplatis pour se cacher. Et la question des scientifiques était, comment ils savent? Arécy, ils avaient eu leur mère, elle va transmettre quelque chose de qui, ça veut dire, quand vous voyez un aigle, ouais, cachez-vous. Si c'est un faucon, vérifiez que c'est un faux. Pérouche là-bas, qu'il y a une transmission qu'on peut comprendre. Mais là, il dit, non, ils ont grandi au laboratoire, il y a pas eu de transmission. Comment est-ce qu'ils le savent? C'est l'instinct. Alors, au niveau scientifique, il dit, eh ben, l'instinct de le... Bon, c'est un peu... Même eux, ils disent, c'est un miracle. L'instinct de l'animal, il sait tout seul que là, il peut se faire avaler par l'autre. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a un père au-dessus du père biologique, des deux oiseaux, de la fécondation de ces oisillons. Eux, ils savent de même. Mais nous, par contre, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas de nous-mêmes les choses? Tu n'apprends pas à lire à une personne, il est analphabète. Tu n'apprends pas à une biche à se sauver face à des lions, elle n'a pas besoin que tu lui apprennes. Elle le sait. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'évolution. Elle est née avec toutes les données. Tandis que nous, l'ange nous appuie ici pour nous faire oublier. Dans quel but? De nous faire grandir. Maintenant, va chercher de par tes propres forces les connaissances. Ce qui fait que si tu n'as pas papa et maman pour t'éduquer, si tu n'as pas un moré pour t'apprendre, bah, tu as un bourve et amaret. Et c'est pour ça que d'ailleurs, un des plus grands proverbes qui concerne ce cours, c'est que la vie est une école. C'est-à-dire que même si tu ne veux pas grandir, la vie va t'apprendre à grandir, qu'on appelle l'expérience. Et la reine, je vais essayer d'aller plus vite. Le Yetzer Hara écoutez bien les mots parce qu'ils sont très importants. C'est un peu un cours de psychologie, je peux me permettre, même s'il est complètement Torah. Le Yetzer Hara va s'habiller dans deux mots. J'ai envie, j'ai pas envie. Vous connaissez ça? D'ailleurs, en Israël, on dit qu'on a tous le même prénom chez les enfants, ça s'appelle Bali. Lo Bali. Je crois que c'était des noms africains. Bali. Vas-y, Bali. Aval Bali. J'ai envie. Lo Bali. J'ai pas envie. Est-ce que grandir peut être attaché à cette notion-là? Bali, Velo Bali, c'est au Gan Eden. C'est quand tu es hors de ton corps. Aval, quand tu es dans ton corps, tu ne peux plus dire le mot Bali ou Lo Bali. Parce que si tu dis ça, c'est que tu es retourné dans l'enfance. J'ai pas envie. Et le Yetzer Hara va te répondre exactement cela en toi. Reste un enfant, fais ce que tu veux. Regardez bien la culture aujourd'hui dans le monde entier. On habitue les enfants à faire ce qu'ils veulent. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Des mecs qui à 40 ans vont encore jouer à la PlayStation jusqu'à 4 heures du matin au lieu d'aller dormir et se lever tôt pour aller prier. C'est des gamins, sans juger personne. Bon, ça peut être un moment de détente, qu'on se confond. On ne parle pas de généralité. On parle, pardon, de généralité, il y a l'exception à la règle. Il y a des gens qui ne vont pas jouer parce que c'est des gamins, ils vont jouer parce que, bon, viens, on fait une partie, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas dramatique. Mais si ça devient le fait de ne pas grandir, un enfant ira toujours vers cette tendance de ce qu'il a envie de faire, envie de vivre, avec « je fais ce que je veux ». Et à partir du moment où tu dis « je fais ce que je veux », c'est la réponse de qui en général? Des enfants. Et vous allez voir tout de suite comment. La vie va vite lui faire comprendre que de grandir et de devenir enfin responsable, qui est un synonyme du mot grandir, nous emmèneront à faire les choix qu'il faut et non pas ce que l'on veut. Par exemple,
Qui a envie d'aller travailler tout à l'heure? Personne. Non, même pas Youssef. Il me regarde. T'as envie d'aller bosser? Je pose une question, réponds-moi. T'as envie d'aller travailler? Non. Pourquoi tu vas aller travailler? Parce qu'il le faut. Et c'est ça, grandir. J'ai pas envie de me lever, mettre tes tefilines le matin. Ça appartient au niveau de ceux qui veulent plus grandir. Faire ce qu'il faut faire. Une maman, quand elle est crevée et qu'elle vient d'accoucher d'un bébé, elle n'a pas envie de se lever à 3 h du matin et lui donner le sein. Et pourquoi elle le fait? Parce qu'elle a envie ou parce qu'il faut le faire? À partir du moment où je rentre dans la dimension de je dois le faire, je commence automatiquement à rentrer dans l'univers de ceux qui grandissent. Si je m'arrête à je n'ai pas envie, c'est que je retourne dans une enfance. Ça ne veut pas dire que des fois, il ne faut pas lâcher. Des fois, il faut savoir se lâcher pour mieux revenir. Il ne faut pas se tuer non plus. On ne soit pas idiot. Mais dans l'enseignement général de la Torah, Maïnian, pourquoi tu étudies Baba Batra, Baba Metzia, Baba Kama? Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu vas faire Shaharit Mintra Barvit? Est-ce que tu as écouté pour autant? Est-ce que tu as gagné les 54 millions de shekels au loto? Est-ce que tu vas avoir une nouvelle voiture pour cela? Azlamata Osedze, parce qu'il le faut, c'est une mitzvah. Mitzvah, sa traduction la plus précise, c'est Mitzvah Hashem, qui veut dire d'une ordonnance divine. Je ne le fais pas parce que j'ai envie ou j'ai pas envie. Je le fais parce que Dieu me le demande. Je ne me mets pas tsniout parce que j'ai envie ou pas envie. Je le fais parce que Dieu me le demande, parce qu'il faut que je sois tsniout. Je suis une bat Israël, je suis un ben Israël. Je dois mettre les tuilines, prier shacharit mincha barvit, qu'on va étimer la Torah. Je dois faire les choses parce que c'est mon but. Celui qui se marie aujourd'hui, comme disait le Rav Ben Shalom Shaoul, il y a que les fous qui se marient. C'est compliqué de se marier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le but c'est pas de se marier, mais de le rester. Une fois que tu l'es, c'est de s'épanouir. Comme Delphine et Shimon, Bezrat Hashem, Shachem, Yosif, Itanahem. Mais la reine, des fois dans la vie, si tu veux grandir, ne fais pas ce que tu as envie, mais ce qu'il faut faire. Quand tu te maries, tu as envie de quoi? D'aller te kiffer sur une étoile, sur un oreiller. Aladin et comment dire, Yasmine sur le tapis volant, allez, viens, on se kiffe. D'accord? Oui, mais attends, comment tu vas payer le loyer? Comment tu vas faire les courses? Comment tu vas payer les crédits de la voiture? Alors, est-ce que je peux faire ce que j'ai envie de faire? Ou est-ce que je peux faire ce que je dois faire? À Tchouvaï, si tu veux grandir, tu dois passer dans la dimension de faire ce que tu te dois de faire son devoir. Et à partir du moment où tu ne remplis pas ton devoir, eh ben vous verrez qu'une femme qui est mariée avec quelqu'un qui ne remplit pas son devoir, que ce soit du travail à sa responsabilité éducative jusqu'à l'intimité, elle te dit « je ne suis pas ta mère ». Qu'est-ce que ça veut dire le mot « je ne suis pas ta mère » ? Tu es un gamin, tu ne grandis pas. Tu ne rentres pas dans la fonction de celui qui grandit. Et quel rapport y a-t-il? Écoutez bien comme c'est beau, même si c'est très imagé. Quelqu'un qui grandit, il grandit. Donc il peut faire grandir les autres avec lui, puisqu'il grandit lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui monte, il monte. Il passe du premier étage au 5e étage. Est-ce qu'il peut faire monter avec lui au 3e étage, 4e étage quelqu'un d'autre? Oui. Mais si tu ne grandis pas et que tu as un premier étage et que tu es resté au premier étage, tu ne peux pas élever les autres. Les autres vont t'écraser. Ce qui fait que tu vas être ignoré de la société. Et la reine, un des buts ultimes, Kedoshim Tiyu. C'est Kedoshim Tiyu. Ki Kadoshani. Moi, Dieu, le créateur du monde, dit je ne cesse de grandir dans mon chesed, de supporter toutes les fautes de ce monde. Je vous ai ordonné la nida, je vous ai ordonné la kashrut, je vous ai ordonné la tsniout, je vous ai ordonné. Combien je vais attendre? Combien on va attendre? Même si Israël fait Torah, mais Baruch Hashem. Mais Dieu, comment il grandit? Où est-ce qu'est la Gdoula d'Hachem? Dieu est longanime, la patience de Dieu. Je me rappelle que le Midrash raconte au nom de la Torah que quand Caïn a fauté, et Dieu lui a dit les sangs de tes frères créent jusqu'à moi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quel argument il a utilisé? Quoi, tu ne peux pas supporter un rachat? T'as pas grandi, toi? Et Dieu lui dit ok, je te laisse le temps de faire tes chouvas. La patience d'Hachem démontre combien il est grand et combien Dieu grandit. Quoi, tu m'as attendu jusqu'à maintenant? Je vais vous poser une question. Vous connaissez tous l'histoire de Ben Azaï. Tu connais Nachon Rabbi Yehuda Ben Azaï. Il s'est marié avec la fille, selon le Midrash, de Rabbi Akiva, Shulamit, qui s'appelait aussi Rachel. Il lui a demandé un verre d'eau. Le soir du mariage, il rentre à la maison, il demande un verre d'eau. Le temps Ben Azaï, il y a Oker Harim. Tout 100% Torah. Vous avez marqué dans Masechet Avot, premier chapitre, il n'y a pas une fois le mot Rab. Il n'y a pas Rabbi. Pas une fois. Aftalion, Hillel, Shammai, il n'y a pas Rabbi. Pas. Pourquoi? Chazal disent qu'ils étaient tellement grands que de les appeler Rabbi, c'est Moridota. Tu ne peux pas leur donner un titre.
va leur donner un titre. Et la reine, regardez bien. Il dit à son épouse, ma chère épouse, peux-tu m'apporter un verre d'eau? Elle lui apporte un verre d'eau. Le lendemain, il lève la tête de l'étude, il regarde sa femme avec un verre d'eau. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici avec un verre d'eau? Il dit, hier soir, tu m'as demandé un verre d'eau. Il lui a dit, je suis obligé de te donner le guet. Je suis marié avec la Torah. Comme le dit le Chida à Kadosh. Ben Azza était tellement fort en Torah. Mazé en Kerarim. Le Chida écrit sur son commentaire sur les Teilim. J'avais lu ça là-bas. Il dit qu'il était tellement Kadosh qu'il était rentré dans toutes les réincarnations depuis Adam Arishon. Il pouvait te dire, Ben Azza, qui il était avant et avant et avant jusqu'à la création de l'homme. Il se rappelait encore de ses enfants et de sa femme du Gilgul précédent. Comme ça, il dit le Chida à Kadosh. C'est lui qui dit marie-toi vite, alors que lui-même il n'était pas marié. Naïm Doresh, il a fait Mekayem. C'est bien de dire des choses, mais il faut les vivre toi-même. Il dit moi je les ai vécues, je me rappelle exactement de ma femme et de mes enfants dans le Gilgul d'avant. Pour dire à quel point il y a Kodesh Kodashim. Et alors, je vous pose une question. Une femme qui reste pendant 12 heures avec un verre d'eau debout à côté de son mari parce qu'il lui a demandé un verre d'eau. C'est une femme qui est grande ou une femme qui est petite, qui stagne, qui fait rien de sa vie. Au niveau de la caméra, ben, elle fait rien de sa vie, quoi. T'as rien d'autre à faire que de rester, pose-le, elle va travailler, elle va faire un truc qui fait grandir. Elle a dit non. Makara, mon mari m'a demandé un verre d'eau, je suis là pour lui. Et Zéou Sakchera, Osa Tretson Baala, Karmivia Rambam, Chotishut, Siman Kafé, Zain. Qu'est-ce qu'on appelle une grande femme? Celle qui fait. L'histoire de Shulamit, elle est connue sur 2 points. Le jour de son mariage, où elle a donné sa place à un pauvre, et l'histoire de Ben Azaï. Ces 2 points-là, alors qu'elle est restée statique, elle n'a pas bougé, l'ont fait grandir et son nom est connu en 2024 de l'ère vulgaire jusqu'à aujourd'hui. On entend parler de la fille de Rabbi Akiva, Loyouma. Et pourtant, elle était statique. Ce n'est pas ce que tu fais qui va faire de toi quelqu'un de grand, c'est ce que tu as donné comme énergie à ce moment qui fait quelqu'un de toi de grand. La reine, devenir un membre responsable de la société, c'est de mettre de côté ses plaisirs, ses besoins personnels, qu'on appelle le nefesh abémi, c'est-à-dire j'ai envie ou j'ai pas envie, pour faire place à ce qui doit être fait et non pas ce que j'ai envie de faire. Même si dans l'absolu, il faut se donner des moments de plaisir, bien sûr, mais il ne faut pas que ce soit au centre de ta vie. Chacun fait ce qui lui plaît, tu finis tout seul. Parce que le monde n'a pas été créé pour que chacun devienne égocentrique ou égoïste. C'est pas possible. C'est comme c'est marqué dans la Torah, les mishpechotam levet avotam, les mishpechot adama, les familles du monde. Donc quand tu vis, comme on dit en philosophie, vis pour toi mais à travers les autres. N'oublie pas qu'il y a aussi les autres. Tu peux pas, j'ai envie de péter, oui d'accord, mais tu vas déranger les autres. Il faut tenir compte de l'existence des autres. Okay? Mon exemple n'était pas sympathique. Et la reine, je n'ai pas envie de me lever, mais je dois me lever alors que je me lève pour aller travailler, pour aller étudier, pour aller prier. Je n'ai pas envie de payer. Mais si tu ne payes pas, tu reçois un PV, tu dis j'ai pas envie de le payer. Qu'est-ce que tu reçois 6 mois plus tard? Une augmentation. Et 1 an plus tard, tu as un PV de 1000 shekels, tu peux te retrouver à payer 10 000 shekels. Et quand tu arrives, tu pleures. Ouais, je ne suis pas d'accord, j'ai pas envie de le payer. Il fallait le payer, après porter plainte. Parce que même si tu portes plainte, les ribiotes, c'est-à-dire les intérêts, ils courent avec. Je n'ai pas envie d'aller à l'école. Qui n'a pas dit ces phrases? Mais on doit y aller. Je n'ai pas envie de travailler, mais je dois travailler. Tout comme je n'ai pas envie de respecter le code de la route. Moi, ça m'arrive souvent. Qui c'est qui a mis ici un feu rouge? Il n'y a rien. Qui c'est qui a mis ici un céder le passage? On peut passer à 2. Tu sais, un sens interdit. Et ainsi donc, feu rouge, limitation de vitesse. Limitation de vitesse. Limitation de vitesse. Tu es sur le Kvish Arava pendant 200 bornes, 90 km/h. Une fois, j'ai montré à ma femme 90 km/h. Je voulais sortir dehors, pousser la voiture, je croyais qu'elle était en panne. Il n'y a rien, c'est une autoroute. Non, mais par contre, il y a tous les 10 mètres un flic qui est là pour te mettre des PV. Et ils savent où se mettre. Ils font exprès pour te taxer. Alors que eux-mêmes, en tant que flics, j'ai posé une fois la question à un flic, je lui ai dit, dis-moi, tu roules toi à 90? Il m'a dit non. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est impossible de rouler à 90. Sur le périph', ils ont mis ça à 70 en France. 30 km à Paris. Mais tu vas plus vite en vélo. C'est stupide. C'est stupide. C'est pas shoot stupide. Ben, t'es flashé.
Et ils te disent, c'est parce que c'est stupide que tu vas faire ce que tu veux faire, que tu vas être flashé. Donc, Bassov, tout le monde roule à 30. Parce que quand tu es flashé une fois, ça fait 6 points. 2 fois, ça fait 12 points. Tu refais ton permis. Donc, Bassov, qu'est-ce que tu fais? Quand tu prends un PV pour aller sur la route des Lattes, bizarrement, après, tu roules à 100. T'as pas envie de rouler plus vite. Ils t'ont pourri les vacances. Pas une question d'argent. Tu vas aider une famille pour Shabbat, tu vas donner le double. Mais c'est une mitzvah. Mais là, qu'est-ce qu'ils viennent de te rappeler? Eh bien, ils viennent de te rappeler une chose. Tu fais pas ce que tu veux. Parce qu'il y a très curieux chez l'homme, c'est que pour les lois stupides des mecs qui inventent n'importe quoi, qui te mettent en plein désert, un feu rouge, tu sais pas pourquoi, ou alors qui te limitent, tu sais pas pourquoi, alors que tu as 3 voies, tu pourrais rouler à fond. C'est au moins 120, 130, comme à l'époque. Il y avait moins d'accidents qu'aujourd'hui. En Allemagne, il n'y a pas de limitation de vitesse, c'est un des pays où il y a le moins d'accidents au monde. Bon, ils savent peut-être conduire. Mais, Bofani Chroni, qui est le stupide personnage qui a décidé que tu voyages à 90 alors que tu as 4 voies? À quoi ça sert d'avoir des voitures? Et tu es taxé, hein. Tu n'es pas taxé, tu es taxé à la race. En Israël, on a un minag qui est bien. Moi, j'aime bien Israël. Si tu as de quoi t'acheter une voiture, tu m'en achètes une. C'est l'État. C'est un truc de fou. Hein. Si tu as de l'argent pour toi, wallah, tu m'en payes une. C'est extraordinaire. C'est un des pays les plus taxés au monde. Truc de fou. Hein? Chesed. Les épérouches là-bas. Et la reine, on vient te rappeler dans la vie que tu fais pas ce que tu veux. Tout comme je n'ai pas envie de respecter le code de la route, eh bien tu verras que les PV, que la vie va t'amener à te faire comprendre que tu ne fais pas ce que tu veux. Car pour eux, tu mets la vie des autres en danger. Qu'est-ce que c'est les lois? Les lois viennent te faire comprendre que si tu ne payes pas tes taxes, eh bien l'État ne pourra pas améliorer le pays. Mais est-ce que si je suis une loi qui est bête, qui est illogique, ça parle en compte? Il faut voter pour des gens qui vont te dire que cette loi est illogique. Comme par exemple, aujourd'hui en France, c'est génial. Tu vas travailler le matin, tu as un mec sans papier qui vient, qui change la serrure de chez toi, il s'installe, tu ne peux pas le mettre dehors. Tu continues à payer le loyer, toi, mais tu ne peux pas le mettre dehors. Les prisons en France aujourd'hui, alors, tu es fouillé quand tu rentres dans les théâtres, tu es fouillé quand tu rentres dans toutes sortes de choses à cause des attentats, mais les gens qui vont visiter ceux qui sont en prison ne sont pas fouillés. Donc tant qu'il y aura des abrutis pour voter des lois pareilles, inventées par des gauchistes d'extrême gauche, je ne sais pas d'où ils sortent, je ne sais même pas qui c'est, peu importe, ben, ils seront au pouvoir, ceux qui les mettent au pouvoir. C'est ça. Regarde aujourd'hui, regarde la bêtise humaine. La démocratie, c'est que la majorité décide. Aujourd'hui, ceux qui mènent la barque, c'est la minorité. Dans tous les domaines. C'est toujours les minorités qui mènent la barque. Alors que c'est anti-démocratie. Top, le méchant. Selon le Rambam, il est impératif de manger. Regarde, 2 secondes. Selon le Rambam, dans le Chodéot, il est impératif pour chacun de nous de manger uniquement ce qui est bon pour notre santé, pour notre corps. Et non comme le chien et l'âne, dit le Rambam, qui ne mangent ce qui est bon à leur palais. Mais la question est de savoir, est-ce que ce que tu manges, tu as le droit? Cholestérol, surpoids, diabète. Ne fais pas ce que tu veux pour toi. Ne va pas selon ton nefesh abémi, ton âme animale, qu'on a tous en nous, mais fais ce qui est bon pour toi. Mange sain. Ne dis pas ce que tu veux. Dis ce qui construit. Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Oui, mais j'étais énervé. Fais attention. La reine, je n'ai pas envie de sport. Fais-le quand même. Pourquoi? Je n'ai pas envie, ça me saoule. Je n'ai pas envie. Mais tu as besoin de faire du sport. Quelqu'un dans ma famille, il est tombé malade à la fin de sa vie. Le médecin, la première chose qu'il lui a dit, si tu avais fait du sport tous les jours, tu aurais des muscles pour lever ton poids et tu ne serais pas dans cet état. Seulement, comme il n'avait jamais fait de sport, ce monsieur, eh bien, malheureusement pour lui, il n'avait pas les muscles qui pouvaient lever son poids, ce qui fait qu'il s'est retrouvé très vite à même le sol. Le Rambam dit tous les jours, on doit faire un peu de sport. Pas à 3 heures, pas 1 heure, mais au moins un peu de sport. Fais des exercices. Prendre une douche froide. Qui a envie le matin de se taper une douche froide? Franchement, personne. Ça réveille et recharge toutes les cellules. Quand tu prends une douche froide, moi j'ai fait pendant quelques temps. Toi tu le fais? C'est exceptionnel. Tu as une pêche pendant plusieurs heures après cette douche. Même si tu es crevé, tu es plus fatigué. Surtout si tu commences par la tête. Wouh! Est-ce que c'est bon pour la santé? Oui, il faut le savoir. Bon, si tu as une grippe, fais pas ça, quoi. Pas envie d'étudier la Torah, de prier, fais-le quand même. Tu rendras des comptes, t'es venu pour ça. Pas envie d'être marié, c'est une mitzvah,
faut que tu aies ta famille. Envie de me marier avec telle personne qu'on appelle un mariage mixte ou interdit par la Torah, un sourd. J'ai pas envie de dormir, vous connaissez. Égal, tu vas pas te lever. Quand, en tant que parent, on dit à nos enfants, va dormir. Mais j'ai pas sommeil. Oui, mais tu vas pas te lever demain matin. On te connaît. Si t'as pas tes 6 heures, 7 heures de sommeil, tu te lèves pas. J'ai pas envie, va dormir. Lis un livre et tu vas dormir direct. Grandir, c'est faire ce qui doit être fait, car nécessité. Rester un enfant, c'est chercher tout simplement à faire toute ma vie ce que j'avais envie de faire, sans tenir compte des responsabilités que cela engageait, et pire encore, sans tenir compte de la société dans laquelle je devais grandir pour faire grandir. Et tout cela, il faut habituer notre corps à une discipline de vie et lui donner une réactivité obéissante aux règles nécessaires de notre santé, notre hygiène, les besoins, le bien-être de nos familles, notre devoir religieux, civique, moral ou professionnel, et bien sûr éducatif. Ainsi donc, tes engagements respectés montreront une chose au sein de la société, c'est que tu as été capable de grandir car tu es devenu responsable. Et tout ça, ce n'est qu'une Mishnah extraordinaire d'une phrase de Rabbi Hanina ben Dossa. Je me rappelle bien, c'est dans le 3e chapitre, 9e Mishnah, qui dit Kol she'ir adcheto kodemet le chokhmato, chokhmato mikelu. Tout celui dont la crainte du ciel précède l'intelligence de l'homme et la sagesse de l'homme, ce sera une sagesse qui perpétuera, donc qui grandira. Et la crainte du ciel, comme c'est marqué dans le 111e Teilim, 10e verset, Reshit Chokhma, Irat Hashem. Le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Et craindre le ciel, c'est quand on est capable de faire taire ce que nous sommes pour se remplir de la volonté de Dieu. Car se remplir de la volonté de Dieu, comme une personne a dit ouais, enfin je comprends pas, on est sorti d'Égypte, on était esclaves, Dieu nous a pris, nous a donné des ordonnances. Moi, j'ai pas envie qu'on me dise ce que j'ai à faire dans la vie. Regardez ce que ça a donné aujourd'hui. Depuis 1968, pas d'éléphant et joint sur la bouche. Où est-ce qu'on en a aujourd'hui? Les gens ne veulent plus rien dire. Des piercings, des tatouages, des trucs bleus, des trucs verts. Tu ressembles à plus rien. Et le pire, c'est que tu n'es rien. Et tu veux que je te prouve que tu n'es rien? Le jour où tu partiras de ce monde, personne ne se souviendra de toi. Tu auras existé comme si tu n'as jamais existé. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit tous retenir dans la vie. Pourquoi? Parce que tu as refusé de grandir. Comme un enfant qui dit ben moi, j'ai pas envie, ben quand je veux pas, je fais pas. Eh bien, la Torah, quand elle nous a donné la Torah, les mitzvot, 613 mitzvot à accomplir pour chaque juif, ou chaque juif, ce n'était pas Hasbe Shalom pour nous briser de l'intérieur ou faire de nous des enfants obéissants. La Torah nous a donné des responsabilités dans le but de nous faire grandir. Et on voit que le plus petit des peuples, le plus petit des pays du monde, alors que des musulmans se font massacrer dans plein de pays, plein. Tout le monde a les yeux fixés sur Israël, sur la Palestine, des Palestiniens selon eux. Mais qu'est-ce que vous avez vu chez eux sur un petit territoire de 40 km²? Maraïtem. Qu'est-ce que vous... Parce qu'il y a un grand peuple qui vit là-bas, il s'appelle le peuple d'Israël. À un tel point qu'un des dirigeants du Hamas a dit une phrase très intéressante. Nous ne sommes pas d'accord pour 2 États, parce que créer l'État palestinien viendrait nous amener à reconnaître l'État d'Israël. Et leur but, c'est de ne pas nous faire grandir. Aval, ils n'ont pas de chance pour ça, parce qu'Israël est déjà grand grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et vous, qui perpétuez cet enseignement de la Torah et des Mizot Maasim Tovim, Israël est déjà un adulte parmi beaucoup d'enfants. Et la reine Bezrat Hashem Shniskel et Agdil Torah la dira en espérant que Delphine est contente de ce shiur qu'elle a offert à son mari, à qui on souhaite Mea Vesrim Shana, Shel Osher, Deshenim, Verananim, Iyu. Je vous conseille vivement, chers amis, sans Chazve Shalom donner de leçons à personne, de partager ce shiur parce qu'il est tellement d'actualité. En essayant, Chazve Shalom, de froisser personne, mais vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais vraiment, Israël, aujourd'hui, montre, à travers ce qu'on est en train de vivre, vous n'êtes pas au courant, mais vous vous rendez compte que ce qui se passe, les civils sont mêlés aux autres, qui eux-mêmes sont un truc de fou, ce qu'on nous demande de faire. À la bande de Gaza, moi j'avais mes neveux là-bas, ils m'ont dit mais c'est impossible, cette guerre est impossible. Parce que les civils et le Hamas sont ensemble, le Hamas est habillé en civil, les otages sont habillés en Hamas et en civil, et ils sont tous mélangés, et toi tu dois faire le tri. Et toi tu dois savoir exactement qui est quoi et qui.
alors que tout le monde, civils comme eux-mêmes, sont tous ensemble. Et tout le monde a les yeux rivés sur Israël en disant comment est-ce que tu peux rentrer dans l'eau et ressortir sec. Voilà un petit peu ce qu'on est en train de vivre. L'épreuve d'Israël aujourd'hui, c'est l'examen de voir si après 76 ans d'existence dans notre pays, nous avons grandi ou pas. Am Israël Chai Vekayam, et je peux vous affirmer qu'on a déjà quitté la couche, même si on nous en jette plein sur le visage aujourd'hui. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.